Salut, c'est Mister H et aujourd'hui, je vais jouer 2000 points de mec en collant avec des oreilles pointues, les Aeldari. Bonjour à tous, moi c'est Grand Guy et je reviens avec un nouveau dieu chaotique Nurgle pour changer ma chance au dé. Mon armée Aeldari aujourd'hui sera un détachement host de bataille. L'host de bataille va me permettre d'avoir une reroll de touche et une reroll de bless pour chaque unité, à chaque fois que je tire, ou que je caque d'ailleurs. Mon armée d'Aeldari sera menée par Eldrad Ultran lui-même, le plus grand psycheur de l'univers, de la galaxie, de tous les temps. Comment jouer une liste à Aeldari sans jouer le plus grand monstre des Aeldari, c'est-à-dire l'avatar de Kayn. Le grand prophète va me permettre une fois par tour transformer un dé du destin en 6 et me permettre également d'obtenir -1 pour être blessé sur une unité Aeldari. Les deux spirits vont respectivement rejoindre chacun un pack de guerriers fantômes. L'unité de 5 gardes fantômes équipés de canons fantômes qui seront menés par un spirit. Une unité de 5 guerriers fantômes avec hache, bouclier qui vont foncer tout droit pour casser la tête au Death Guard et qui seront menés également par un spirit. Une squad de 10 guerriers défenseurs pour un maximum de mobilité sur la table, 5 araignées spectrales, 5 éperviers voltigeurs. Pour transporter tout ce petit monde, un serpent ondoyant, 5 petits rangers qui vont essayer de s'infiltrer pour repousser un petit peu les frappes ennemies. Et pour finir cette liste, un chevalier fantôme. Je vais jouer la version CAC qui va permettre de faire des grands trous au corps à corps dans les unités adverses et surtout d'être relativement tanky, enfin je l'espère. Et voilà qui conclut mes 2000 points d'Aeldari. Pour mes 2000 points de Death Guard d'aujourd'hui, je vais jouer la Plague Company. Les objectifs sur lesquels je serai resteront en ma possession. Je vais dégager une aura de contagion, logique pour du Nurgle, et je choisirai en début de partie quelle aura je vais appliquer. Je vais jouer Mortarion, qui sera mon seigneur de guerre. Il a 3 auras à choisir en début de Battle Round, et une aura qui est là, permanente, pour ignorer tous les modificateurs. Ensuite, avec lui, je vais lui mettre son petit protégé Typhus. Il arrivera dans sa troupe de 3 Terminator Deep Shroud, 2 fois 10 plagues marines qui seront leadées par 2 personnages chacun, le Faux de Blightspawn ainsi que le Biologus. Avec ça, on aura 2 rhinos qui vont accompagner les 2 escouades pour avoir un petit peu de mobilité. On va aussi avoir 2 Plague Burst Crawlers qui, eux, vont permettre de faire du tir indirect et ça va être un peu mes seules unités anti-char d'Hypox. Ils sont là pour compléter la liste. Pour terminer, 2 unités alliées qui seront des petits arcas, des petits brigands. Et voilà qui conclut mes 2000 points de Death Guard. La partie d'aujourd'hui se jouera sur un déploiement recherche-destruction. Nous avons donc 5 pions objectifs, 3 qui vont être dans le No Man's Land, ici, ici et ici, et chacun un objectif chez nous dans nos zones de déploiement respectives. Le centre est une zone où on ne peut pas se déployer d'un rayon de 9 pouces. La règle de mission principale sera cible prioritaire. À chaque fin de phase de commandement, nous marquerons 5 points de victoire par objectif que nous contrôlons pour un maximum de 10 points de victoire. À la fin de la partie, nous marquerons 5 points de victoire par objectif contrôlé pour un maximum de 15 points de victoire. La règle de mission sera sécurisation, c'est-à-dire que les unités auront le sticky objectif. Pour expliquer, sticky objectif, simplement quand on contrôle un objectif à sa phase de commandement, on le contrôle toujours tant qu'il n'est pas repris par l'adversaire, même si on s'en va cet objectif. Salut les copains! Bienvenue sur Ludic Wargame, votre chaîne de rapport de bataille. Aujourd'hui, pour un nouveau rapport de bataille, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau, pour la seconde fois, Grand Guy. Qui nous vient avec de nouveau une armée du chaos, mais une armée du chaos avec un autre dieu ce coup-ci. Nurgle. Changer.
Le dernier, t'avais pas trop porté chance. Non, pour ça, on va se spécialiser. Là. Je pense que ça sera mieux. Exactement. On a déjà fait le déploiement, on sait déjà que les ailes d'arc, moi, donc je vais avoir le tour 1. Au niveau du déploiement, on va retrouver ici un serpent avec à l'intérieur des gardes fantômes et le petit spirit qui va bien. On a également des guerriers fantômes juste à côté avec le petit spirit qui va bien aussi. On va avoir un grand prophète à côté d'eux, caché. On va avoir le grand chevalier fantôme qui est pleine balle, fond de ligne pour y aller à fond. Ici, on va avoir l'avatar. Alors oui, je sais, c'est la vieille figurine de l'avatar. Je joue les vieilles figurines en plomb des années 90. Globalement, toute l'armée est dans ce format-là, sauf quelques-uns qui sont en plastique. Là, ensuite, au niveau du déploiement, hop, je me suis mis très très loin dans l'angle avec Eldrad, les gardiens, les araignées et les petits éperviers voltigeurs. Pourquoi je me suis mis très loin, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement par rapport au déploiement de Grand Guy. Alors, les Pox qui seront placés devant pour essayer de retarder le chevalier Eldar au moins un tour. On va se retrouver avec Mortarion qui va faire sa bulle pour la relance des blesses pour les 2 Plague Burst. C'est pour ça que je me suis éloigné au maximum à cause des tirs indirects des Plague Burst et puis des petits RK également qui sont des tirs indirects. Les rhinos, un de chaque côté pour prendre les flancs et éventuellement marquer les objectifs que je vais tirer. Un rhino de chaque côté. Dans les rhinos, on va trouver... Les 10 plagues marines avec les 2 persos dans chaque rhino. Et on a Typhus avec ses 3 Death Blood qui sont en frappe en profondeur. Début du tour 1, Aeldari. J'ai gagné un CP, t'as gagné un CP. Tous les deux passés à 1 point de commandement. J'ai eu une cible tentante. Évidemment, Grand Guy, il a désigné l'objectif qui est là-bas au fond. Concrètement, c'est quasiment impossible. Et j'ai également pas de prisonnier. Donc pas de prisonnier, tout simplement tuer des unités adverses pour marquer des points de victoire. C'est pas un super tirage T1 parce que t'es quand même bien planqué. Donc je vais pas avoir énormément de cibles. Je vais les garder, on fera avec, on verra bien. Les dés du destin. J'ai jeté mes dés et puis j'ai fait 4 As, 2 3, 2 5 et 1 6. Nous voilà de retour après la phase de mouvement. J'ai pu utiliser un dé du destin, le 3, pour pouvoir faire une advance avec l'avatar. J'ai bougé donc 2-13 et j'ai pu donc prendre l'objectif que tu m'avais désigné. Ça c'est super, ça me fait marquer 5 points. Là ça advance au niveau des guerriers. On a bougé normalement aussi avec le serpent pour se mettre sur l'objectif. Alors il va pas y avoir énormément de tirs puisque j'ai pas grand chose qui non seulement tire déjà petit 1 et aura la portée. On va commencer par le serpent qui va donc mettre tous ses tirs dans le rhino, puisque j'ai toujours pour objectif de... Ah, et je vais faire un petit écran de fumée ou écran de mouche, ça dépend du point de vue. On va faire écran de mouche, ça me paraît... Un tir de lance ardente, donc ça touche non pas à 3, mais à 4, puisque tu m'as mis -1. Est-ce que ça touche? Oui, ça touche. Ça va blesser sur du 3+, et c'est jumelé. Donc voilà, c'est vraiment pourri. Hop. Ça y va 6. Ça y va 6. Eh ben non. 7 PV. Il lui en reste 3. On va tirer avec le canon shuriken. Ça va être 3 tirs qui vont toucher donc sur du 4. Ça va blesser sur du 5 parce que l'endurance, la force est inférieure. Eh ben non, pas du tout. Le chevalier, on va tirer dans le rhino. Ça touche à 4. Eh ben je m'en fous, je la jette comme ça. Eh ben regarde, ça blesse. Allez, c'est 6. Et ça touche. Ah ben. Phase de charge, j'ai pas mesuré, mais je sais pas. Faut voir si je fais un 12, on se posera la question. Bon, ok, je fais 12, on va mesurer alors. Et ben ça passe, on va pouvoir charger avec le chevalier sur les pox qui sont derrière le conteneur. Donc on va y aller. On est parti pour la phase de corps à corps. Donc le chevalier va tout mettre sur les pox walkers. Il va sortir son sabre et il va swipe dans les pox walkers. J'ai -1 pour toucher parce que je suis dans l'aura de contagion. Je touche donc sur du 4+. Sur du 2+. Allez, c'est parti. No pain. Et... 3 morts.
Allez, consolidation. Alors, savoir si je te le tue, ça relève un pox. Un gros pox. Ouais, un box géant. C'est géant. L'attaque, c'est sur du 5+, et les 6, c'est létalité. Ah, on est comme ça. D'accord, ok. Ah, on est comme ça chez Nurgle. Ah bah, 4-6, c'est beau. pas mal. Ah, par contre, tu fais que ça. Toi, c'est soit létal, soit rien du tout. Voilà, Bon, bah, ça fait 4 saves, hein. Pas de PA, 4 saves à 2. Et ben, un PV. Je vais marquer une cible tentante. Ça, c'est cool. Je vais garder pas de prisonnier. Cible tentante, je le marque, ça me fait 5 points de victoire. Je conserve pas de prisonnier pour le tour prochain. Pas de primaire, évidemment, puisqu'on est au tour 1. Et on va passer au tour 1 de la Death Guard. c'est parti. C'est parti. Début du tour 1 de la Death Guard. Comme objectif secondaire, j'ai tiré cleanse et élargir les lignes de fond. Enfin, purification. Purification, ouais. C'est dingue, hein, cette façon de toujours parler anglais. Arrête de faire des tournois. Bah, il faut que j'arrête de lire les applications en anglais. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Merci, Gav, de traduire les applications en français, s'il vous plaît. Purif, C'est faisable. Élargir la ligne de fond, c'est faisable aussi. Dans la c'est foule. pas mal. T'as pris un CP, t'es passé à 1. J'ai pris un CP, je suis passé à 2. Fin de phase de mouvement des Death Guard. Donc de retour pour la phase de tir Death Guard. Black Burst. Prenne pour cible le chevalier. C'est parti, ça touche sur du 3. Et létalité. Sur Bon, du 6. allons-y. Ça va blesser sur du 5 parce que c'est force 10. Ok, Relance D1 la blesse. allez, faisons ça. Et rien du tout. Ah, non. Donc le tir des Black Burst sur les gardes ici, présents. Allez, sur du 3 plus létalite. Ouais, relance-moi ça. 2 save à 3. Et ben je prends 2 PV. Le deuxième, sur du 3+, létalite. 7 save à 3. Les 2 Heavy Stubber des Black Burst sur les gardes toujours. Sur du 3+, du 7, sur du 5+, relance D1. Cassé. Ah. 2 plus, ça tank. Bah, les deux tirs de Havok, on va les faire ensemble, du coup. Sur du 3+. Sur du 3+. Voilà, save à 3. Et ben 1 qui fait donc 1 PV sur le chef. Bah, du coup, la Gatling et les fuseurs, on va envoyer ça sur, tout sur Mister. Hein. D'accord, donc le premier ici sur mon chevalier. 2 tirs à 2 plus. On est parti. Sur du 5+. Allez. Et ben un dé du destin. Je tank avec mon 4. Le deuxième, sur du 2+, toujours sur du 5+, et ça fait rien du tout. Canon Avenger toujours sur le chevalier. Sur du 3. Sur du 6 par contre, ouais. Save à 2. Hop, tanké. Le deuxième, il va faire pareil. Sur du 2. 2 save à 2. Tanké. Donc tu claques un point de commandement, ton seul point de commandement, pour utiliser le stratagème grenade. Grenade avec Mortarion. Tu vas lancer combien de dés? Je vais lancer 6 dés et les 4+ se feront 6 des sauts dés. mortels. Allez, c'est parti. Oh là là, Et bah, oh là là. c'est Bah 5 mortels. mortel. Et ben je prends 5 PV. Les cocos, ils vont tirer sur le véhicule. Ils vont activer leur capacité grenade pour 0 PC une fois par bataille. Il prend 4 PV. 2 d 6 tirs, ça c'est un lance-flamme. Donc 2 dés 6 tirs, donc les tirs du... Ça fait 4 tirs. Ok. Le tir du lance-flamme dans le véhicule. Donc sur du Sur du 6. 6. Ouais. Ça tombe pas. 2 tirs de plasma, ça va faire un tir rapide, ça va faire 4 tirs. Sur du 5 5. pour blesser. Et rien du tout. Geste de lance-grenade de l'escouade sur le serpent. C'est parti. Allez, 2 tirs sur du 3+, létalite sur du 5. Et Non. rien du tout. On va faire pareil avec eux. Et stratagème gratuit, une fois par bataille. Voilà, Le grenade. stratagème grenade, de nouveau. Allez, c'est reparti. Au moins ça sera fait, je les aurais pris les stratagèmes grenades et on n'en parlera plus parce que bon. Allez, sur du 4+, et ben c'est très joli. Ouah, Ça 5 fait PV. 5 PV. Les 2 tirs de plasma sur du 3+, ça touche sur du 5 et ça fait rien. Blast Lance-patate. Launcher Ouais, le lance-patate. sur du 3. Bon, les létalites, ça va rien. Sur du 6, ça fait rien du tout. Les rhinos aussi. Et lui, il va tirer. Ouais, lanceur à boc. Ça Allez, bouge pas, hein. 3 tirs. Sur du 3+, ça fait rien. Et sur du 6, ça fait rien. Plaque combi bolter.
Du Rhino sur Allez, l'avatar le 3 toujours. plus, sur du 6 et une save. 5, c'est tanké. Et le combi weapon. Et le 4+, lui par contre, ça touche. Et sur du 6, c'est Devastating Wounds. Eh ben, rien du tout. Non, on va passer à la phase de charge. Je sens que Mortarion a des velléités sur le chevalier. T'as pas de reroll en plus, t'as plus de dés. Hein. Non. Oh bah 10, ça sera bien, ouais. Sur du 2+, léthalie. Sur du 2+, c'est parti. Ouh là là. Oh, de léthalie déjà, ça fait plaisir. Off. Force 14, ça va être sur du 3+. Relance des 1 à la blesse, ça sera de son aura. Et, ok, bah 4 save, PA, moins 3. Je vais utiliser un dé du destin déjà. Paf. On y va. Allez, premier 4+. Non, je prends combien de PV? 4 PV à chaque fois. 4. Et le dernier. Allez. 12, bah il est ça mort. fait beaucoup trop. Je claque un CP et je fais une reroll. Non, ça fait Allez. un 6 ou un 4. Oh, Voilà. je l'ai eu là. Ah, ça. Donc ça fera 8 PV plus les 5 qu'il a pris, ça fait 13 PV de prix. Et il va rebiffer sur Mortarion. Et moi, je vais découper en deux. Allez, bon, on est parti. Donc le chevalier sur Mortarion. C'est parti, ça touche à 4. Force 16, ça blesse à 3. 8 save sur l'invue. Et ça tank. T'as même pas la courtoisie de la rater. Purification, je l'aurais fait sur un seul objet avec le Rhino là-bas. Celui-là, Ok, malheureusement, 3 n'était points, pas... hein, c'est ça, purification. Élargir la ligne de front, parce que je contrôle mon objet et un dans la zone de déploiement. Enfin, même deux, pour le coup. Donc 8 points, ce qui nous met le score à la fin du T1 de 8 pour la Death Guard à 5 pour les Eldari. Voilà de retour pour le tour 2 des Eldari. Tu as gagné un CP. J'ai passé à 1. J'ai gagné un CP, je suis passé à 2. En termes d'objectifs primaires, je contrôle un objectif ici et un objectif ici, ce qui est suffisant pour marquer les 10 points maximum de primaire sur ce scénario. Au niveau des objectifs secondaires, j'ai tiré interdiction de zone, ce qui est plutôt un bon tirage, puisque il n'y a personne, donc je vais pouvoir le faire. Et j'ai toujours pas de prisonnier, donc faut que je tue des unités. Idéalement, j'aimerais arriver à sortir un des 2 packs de plaques. On va passer à la phase de mouvement, donc on bouge toutes les figurines, et puis on revient tout de suite. Je claque un point de commandement pour que mon chevalier puisse réussir automatiquement son test de morale. Donc, morale insensée, je passe à 1 point de commandement. Fin. Fin de phase de mouvement des Eldar. On a débarqué les gardes fantômes pour qu'ils puissent prendre pour cible cette unité ou le Rhino. Fin de phase de mouvement, tu as Rapid ingress, arrivé précipité. Arrivé précipité, merci. Pour faire venir Typhus avec et ses ses gardes du potes. corps. Et ses gardes du corps, ici, qui sont venus en fait. On y va pour la phase de tir. On va commencer par Eldrad, qui va mettre son petit 2+, pour lui permettre d'avoir plus un bless sur cette unité-là, pour tous les autres Eldar de la partie. Je vais continuer donc avec l'unité d'Eldrad, puisque j'ai commencé comme ça. On va tirer juste avec la plateforme de tir, avec sa lance ardente, qui va prendre pour cible la même unité, toujours. Un tir qui va toucher sur du 3+, blessé sur du 2+, Du 5+. Allez. Donc, des 6+2, bon, ça fait un mort, hein, voilà. Les éperviers qui vont prendre pour cible les Death Guard toujours, enfin les plagues marines, pardon, ça va toucher sur du 3+. Ça va blesser sur du 4+. Tout ça, il va 3. 4 morts et 1 PV. Le chef de l'escouade qui n'avait pas tiré, qui touche pareil sur du 3, les 6 sont lethal hit, donc c'est sur du 3. Et ben ça fait rien. L'avatar qui va prendre pour cible toujours la même escouade, un tir sur du 2+, les 6 font des 3 touches soutenues, donc ça va être rentable. Oui, sur du 2+, le 2+, 1 touche. eh ben, 3 morts. Le serpent va mettre sa lance ardente jumelée ici, touche à 3+, ça touche 3+. Ça blesse pas, mais reroll. Allez, save à 6, et rien du tout. Des 6+2, bon il est mort. Ah, tout 4 juste, PV. Voilà. il explose. Non. Tous les petits tirs.
3+. Et 2, 4. Et ben, Un mort. un mort. Tous les canons vont tirer dans les plaques. Ça va toucher sur du 4. Sur du 2. Ou plus, je sais plus. Et 3 morts. Le grand prophète va faire, ici présent, va faire une tempête surnaturelle sur les plagues marines. Ça va toucher sur du 3+. Sur du 3+. Ah, si. Ça fait un mort. Phase de charge des Eldar. On va avoir une charge de l'avatar sur plague marine. Hop là. Pile poil, hein, fallait pas Pile moins. poil, voilà. Et là, on va avoir une charge ici. Je vais utiliser un 2 que mon grand prophète va transformer en 6. Je vais avoir une charge du coup avec un dé. Si c'est un 7, ça passe. Heureusement. Eux vont tenter une charge aussi, parce que ça mange pas de pain. 7. Début de phase de combat. Les fighters en premier. Plague Marines vont taper sur les gardes fantômes. Le premier perso, À 3. allez, sur du 5+, et ça blesse. Déjà, 4 saves, pas de PA. À 3+. Je sais pas. L'autre perso. Sur du 4+, les 5 blesse auto. Une save à 2. C'est bon, ok. Oh, plague marine. Ouais. Ça, Bah, ça du coup, blesse. ça sera sur du 4+. Eh ben allez. Je vais utiliser un dé du destin pour réussir automatiquement une save. Faire la première à 4+, elle tank. La deuxième à 4+, elle tank. Et 3 derrière l'attaque. Un couteau, pareil, tout simple, d'un plague. Sur du 2. C'est bon, c'est tanké. L'avatar qui va tout mettre sur l'escouade de plague marine. Moi, je tue mes mecs en jetant des dés dessus. Sur du 3+. 3+, mais j'ai plus un bless, donc sur du 2+. Moins 2 flat 2. Donc les guerriers fantômes sur les plagues marines. 4+ au départ, je me mets plus 1, donc 3+, mais tu me mets moins 1, donc 4+. Et les 6, touche fatale. On est parti. 3+, Allez, on a 5+. 5. Oh, Et joli. ben, Et ben 3 morts. Le spirit qui les accompagne va également taper, donc il touche à 2, mais en fait il touche à 3. Je touche à 2, 2+. alors, hop. Et bah ça fera un mort. Je vais marquer pas de prisonnier, je mets mes 5 points, et interdire la zone, je le marque également à 5 points pour faire un tour à 10, donc plus les 10 de primaire que je marquais, je fais donc un tour à 20 maximum que je pouvais faire. Et on va passer au tour numéro 2 de la Death Guard. Début du tour 2, Death Guard, tu as récupéré un PC, t'es passé à 1, je suis passé à 2, tu as marqué 5 points uniquement puisque tu ne tiens que cet objectif qui est chez toi. Et tu as pris en objectif secondaire Derrière les lignes ennemies, donc tout à fait faisable là, avec l'escouade qui arrivait en arrivée précipitée et défendre le bastion qui va être aussi, je pense, faisable. Ouais, je pense que défendre le bastion, ça va le faire également, enfin, sans aucun problème. Un petit test de Battle Shock, hein, ici. Ils ont plus 1, Ouais, mais bon, tu vas me faire un doublas. 5 plus 1, 6, pour moi c'est bon. Je vais, moi, jouer un stratagème fantasme pour pouvoir faire un mouvement de D6 pouces avec une unité à la fin de la phase de mouvement adverse. Sur les araignées. Les araignées vont faire un mouvement de 5. Allez, bah, phase de tir, coule les lance-flammes sur les Les guerriers, les gardiens. KDC touche auto. C'est oh là là, Oh là là, chaud. c'est joli. 10, 15, 16 Allez, sur du 4. Sur les 4+. Ouh. Oh là là, ça va en Joli. faire beaucoup. 4+ dans tous les cas. Et ben ça fait 5 gardiens. Piou. Hop là. Le brigand qui est là, il va respiration du démon sur le gros et la Gatling et le lanceur ad hoc sur les araignées. Je vais claquer réflexe éclair pour avoir moins 1 pour être touché. Allez, sur du 3+. 3+ encore. Pas de PA, et pas de PA. j'ai pas de PA. 3+. C'est tanké. La Gatling, La Gatling du petit brigand sur toujours les araignées. Sur du 3. C'est parti. Du 2. du 2.
3 plus. Sur du 4. Oh, bah il reste un. Lui, du coup, il va tirer donc la Gatling Diffuser sur les fantômes qui tirent et le lanceur à boc sur... La dernière araignée qui reste, c'est parti. lanceur à boc des 6 tirs. Ça va être sur du 3+, du coup. Ouais. Sur du 3+, toujours. 2 qui blessent. Les PA, toujours pareil. Lui Ouais. Il meurt. Hop là. La Gatling, ça fait toujours 12 tirs. Sur les gardes fantômes. Touche à deux. Sur du 2. Sur du 5. 5 save à 3. Allez. 3 PV. Et le fuseur, sur du 2+, sur du 2+. Plein. Moins 4 là. Et bah ça fait 2 morts. Piou piou. Ce crawler là, il va tirer ses 2 canons anthropiques sur le Knight et il va tirer son Heavy Slugger sur le Knight. Et le tir indirect, par contre, bah, il va peut-être le faire sur les gardiens. Le Ok, tir indirect. c'est parti. On commence par le tir indirect, 3+. Lethal hit. Voilà, ça va être sur du 2+. La proximité, Mortarium. À 4 plus du coup de gardien. J'ai 2 morts. Les Non, je 2 vais garder dessus. canons anthropiques sur du 3+, toujours. Allez. Par contre, ça va te blesser sur du 5+. Ouais, force de endurance 12. Oh, Un vu à 4. A priori. Est-ce que j'explose? Non. Et au revoir le chevalier. Le Plague Burst ici sur les gardes fantômes. sur du 3+. Sur du 3+, encore. Le save. PA. Moins 1. Le Heavy Slugger, Bon, sur du 3+, 5+. Le save à 3. Et les 2 canons anthropiques. Hop, la blesse sur... voilà, ça blesse 2. Donc je save. Typhus, il n'a pas fait son habilité à la phase de tir sur Mister de Kane. Sur 2 ou 5, des 6 mortels. Sur un 6, des 3+. Et si je fais 1, bah, c'est moi qui prends. Oh, oh. Oh, 4 mortels. Que 4. Alors la phase de charge, bah en fait... Il y aura une charge, hein. Ouais, Elle est la là. charge de Typhus Et tu vas là-dessus. charger eux. Ok, ça Ouais. roule. Oh, double as. Reroll double as. 6, ça passe. Au cac. Et ben allez, c'est parti. Et ce que je te propose, c'est qu'on les enlève. Oui. Ça me semble un petit peu overkill. Ouais. Et on risque de se faire strike sur YouTube après. C'est trop de violence, les chatons, tout ça. Protéger les oreilles pointues. voilà. Protéger les aigles volants. Il lui a déchiré les colors. Ils sont morts. Ils sont morts. Je vais marquer derrière les lignes ennemies, pas au max du coup. Et défendre le bastion, ça sera à la fin de ton tour. Ok. Voilà de retour pour le tour 3 de ce qui reste des Eldar. On va essayer de faire un petit truc. T'as gagné un CP, t'es passé à 2. Je suis passé à 1 point de commandement. Pour les objectifs primaires, je tiens cet objectif-là, je tiens cet objectif-là, je tiens également celui qui est là-bas. J'en ai 3. Ça me fait donc 10 points de primaire. Donc je marque pas tout ça. En fait, on va d'abord faire les tests de Battle Shock. Donc Battle Shock avec l'escouade Deadrad, c'est sur du 6+. Ça passe, ça tank. Hop, et sur l'avatar, c'est sur du 5. Ça pêche. Non. Ah, c'est moche. Donc bah c'est raté pour l'avatar. Donc du coup, je marque quand même 10 points puisque j'ai cet objectif-là. Au niveau des missions secondaires, je vais avoir sécuriser le No Man's Land. Donc avoir mon objectif chez moi et 1 ou 2 objectifs du No Man's Land. Bah l'avatar qui vient de rater son test, c'est dommage. Et j'ai une force écrasante, tuer des unités qui ont commencé leur tour sur des objectifs. Donc là, il y en a. Là-bas, il y a le char. Donc bah on va essayer de faire ça. C'est parti, fin de phase de mouvement des Eldar. Notre petit avatar qui a raté son Battle Shock s'est rapproché du tank pour se faire une petite charge auto. Là, ici, on s'est éloigné au maximum des Death Road tout en restant sur l'objectif. Et on a fait arriver des FEP, des renforts plutôt, les squads de scouts. En phase de tir, on va avoir l'avatar qui va mettre son tir dans sa touche. Ça blesse pas, mais j'ai droit à la reroll. Serpent, il va décharger son bouclier à l'intérieur de l'unité sur un 2+. Et 3 mortels. Ça va tuer le mec à qui il restait un PV. Ouais, ça fait une Voilà, unité. c'est la vie. Le moins 1 pour être blessé, j'ai oublié de le préciser, du grand prophète va sur l'unité de CAC. Donc ça passe sur du 2. Slide 2D, ça passe. Le grand prophète sur le full black spawn. Sur du 2, mais sur du 3 parce que tu me mets moins 1.
sur du 3+. 3 PV, il reste à 1 PV. Et on va faire le serpent. J'ai oublié le tir de serpent tout à l'heure. Donc le serpent, il met le ratata sur le combat spawn et le gros tir sur le brigand. Donc le ratata, c'est 3 tirs. Ça blesse. Sur du 4+, et Eh ben, dégâts il est mort. Ok. Et donc le gros tir, on a dit. Le gros tir, ça touche. Là, ça touche pour le coup. Ensuite, force 12, ça blesse. Une save alors. Hop, ah, ça tente pas. Dommage D6+2. Et ben 5, 6, 7 PV. Les 3 lances là vont toutes tirer dans le gros aussi. Donc ça touche sur du 4. Reroll. Ça blesse sur du 3. Reroll. Oui, fait des 6 dommages. 6. Est-ce qu'il explose? Non. Et on va aller sur la phase de charge. Donc on va faire charger l'unité qui est ici sur le Biologus. Biologus. C'est parti, ça nous fait une charge à 6, 7, 8, 9. On va avoir également le grand prophète qui va charger. Ça fait une charge à 8, il n'y a pas de souci. Et l'avatar qui est en charge auto, charge à 4, ça sera suffisant. On est parti sur la phase de corps à corps. Les gardes fantômes qui vont tout mettre sur le Biologus. Sur du 4+, car tu me mets -1, je me mets +1, -1. Sur du 4+, avec une petite reroll, on va être sur du 3+. Donc t'as de l'invu, je présume. Non, pas d'invue. Ça fait 6 PV, il est mort. L'avatar sur le Rhino. Je vais y aller avec la grosse frappe, ça touche à 3. Reroll. Sur du 3+. Voilà, il prend explose. 14, 15, 20... Il explose. Oh, il va me tuer, ça va. Non. Oh, 3 PV. Mais c'est pas possible. Ah bah 2 PV, il reste à l'avatar. Je vais marquer sécuriser le No Man's Land. Donc je ne marque que 2 points. Et par contre, pour force écrasante, je marque 5 points. Donc ça me fait marquer 7 points au total. Plus les 10 que j'ai marqués en début de tour, ça fait un tour à 17 points. Alors, la Death Guard, elle a 2 objectifs. Tu tiens le milieu, tu tiens chez toi, ça te fait marquer un total de 10 points de victoire. Tu as gagné un CP, t'es passé à 3. J'ai gagné un CP, je suis passé à 2. Capturer l'avant-poste ennemi. Pas mal comme fait tirage, plaisir. ça fait plaisir, effectivement. Et force écrasante, pareil, il y a moyen aussi. Il y a moyen aussi. Force écrasante, faut tuer des unités qui ont commencé leur tour sur un objectif, c'est ça hein? Voilà de retour, fin de phase de mouvement, donc début de la phase de tir de la Death Guard. Fais-toi plaisir, c'est la chasse aux pigeons. Non, les pigeons sont déjà morts, les Imperial Tigers, ils sont partis. Ce Plague Burst là, il va tirer son tir indirect forcément sur les Rangers. Bah, ils sont rentrés, ils sont gentils, ils ont rien fait encore. Ah, mais ils peuvent se cacher avec leur cap. Ouais, avec leur capuche. Allez, vas-y. Petit tir sur du 3+. Lethal hit. Oh là, il est chaud, il est chaud. Lance des 1. 4 save, 5+, invulnérable. Une, ça fait 3 morts. Les 2 canons anthropiques sur les gardes fantômes au cac. Hop. Ah, ok, d'accord. C'est bon, ça Ça tank. tank. Et le Heavy Slugger. Là, ça va être sur du 5. Ah, une save, pas de PA. Un PV. Un PV. On a celui-là qui va tirer son tir indirect toujours sur les Rangers. Sur du 3, Lethal hit. Et sur du 2+, relance des 1. 4 save, invulnérable à 5. Ah, elle en fait une, bah il meurt. Hop là, au revoir. 2 canons anthropiques sur l'avatar de Kane. C'est parti. Relance des 1. Relance des 1. Ah, il y en a un qui blesse. Allez, il rate l'avatar, il meurt. Parce qu'il ne reste plus que 2 PV, c'est ça? Ouais. Tu l'auras fait. C'est la première fois que tu lui fais des dégâts en dehors des mortels, quand même. Oui. Faire les tirs de Typhus face à son habilité sur un 2+. Des 6 mortels, là, du coup, sur un 2+. Des 6 mortels, voyons. Les mortels, ça y va. Hein. 4, 5 et 1 PV sur Eldrad. Le brigand, tout sur Eldrad. Les 2 tueurs sur du 2+. Sur du 2+. 1 vu à 4. Tanké. Sur du 2+. Sur du 3+. Allez, 1 vu à 4. Ah, il est mort. Mortarion, donc, sur les gardes fantômes, les guerriers fantômes. Allez, le tir de lanterne. Ça touche sur du 3+.
Ça blesse pas. Allez, je paye un PC parce que, à part le payer pour ça, ça blesse. C'est du destin. On a vu à 4, c'est bon. J'aurai un 5 et un As. Blast, du coup, ça va être D6 plus 4, D6 plus 4 tirs, plus 4 tirs, 8 tirs. Allez, sur du 2+, létal hit. Alors, static wounds. 2 save avec de la PA. Ouais. Et bah, il y en a un qui avait perdu un PV. Et bah, il a perdu 3 PV. Il lui reste pas de phase de charge. Il n'y a rien à charger. Hein, il reste plus grand chose. Il n'y a rien à charger. Tu marques capturer l'avant-poste ennemi pour 8 points de victoire et force écrasante pour 5 points de victoire. Donc pour un total de 13, sachant que tu vas marquer 10 en primaire, ce qui nous fait un tour à 23 points de victoire pour la Death Guard. Tu as gagné un CP, tu es passé à 3, j'ai gagné un CP, je suis passé également à 3 points de commandement. Et je vais marquer 10 points, puisque je contrôle cet objectif-là, ça on en est sûr, et je contrôle toujours celui qui est là-bas. En termes d'objectifs secondaires, j'ai eu assassinat, très compliqué, puisqu'il y a Typhus, mais Typhus il est un peu loin. Par contre, engagement sur tous les fronts, c'est faisable, j'ai 3 unités, je suis placé de telle sorte à pouvoir éventuellement me mettre une unité sur la zone là-bas, une unité qui va rester ici, et une qui va venir ici. Je vais claquer un point de coup pour faire un stratagème qui s'appelle agilité hors pair, pour pouvoir faire une advance au taux de 6 pouces avec l'unité qui est ici. Fin de phase de mouvement pour les Eldar et on a Un tir d'Overwatch. du brigand sur le serpent. J'ai des PC, utilisons. Eh bah allons-y, fais-toi plaisir. Les deux tirs de fuseur. Sur du 6, Non, sur le serpent ici. rien du tout. Et il n'y a pas de 6. On se ravoque. Un des 6. Oh, 4 tirs. Sur du sur du 6. 6. Il y en a Oh, un. une touche. Sur du beaucoup. Sur du 6 aussi. Le double 6, eh bah... Non, pas de PV. J'ai pu me mettre dans ce quart de table avec cette unité-là. J'ai back ici, c'est en phase de tir. J'aurai seulement le serpent qui va tirer, parce que j'ai que ça à faire. Il va tirer dans le brigand. Il va faire son tir à 3+. Il a droit à une reroll. Voilà, il va blesser. Il a droit à une reroll. Oui. Sur le 5+. Ah bah non. 5 et 2, 7. 7 PV. Les tirs de Ratata, ça touche. Triple 6. Ok, pourquoi pas. Et ça blesse. Ah bah là par contre beaucoup moins, ça blessait sur du 5, c'est dommage. Et bah ça va sonner la fin de ma phase de tir, il n'y aura pas de phase de cac, il n'y aura pas de phase de charge. Je vais marquer engagement sur tous les fronts, assassinat. Eh ben non, ça marchera pas. Je vais même le défausser pour gagner un point de commandement. Je marque donc 10 points de primaire plus 3 points de secondaire. Je fais un tour à 13 points. En objectif primaire, tu vas contrôler celui qui est chez moi, celui du centre, celui chez toi, ce qui va te faire marquer 10 points. Tu as gagné un CP, tu es passé à 3, j'ai gagné un CP, je suis passé à 4. J'ai tiré assassinat Ok. et engagement sur tous les fronts. Fin de phase de mouvement de la Death Guard. Avec ton Blastburst Crawler là-bas, tu as fait une belle advance à 4. Qui permet de 1, être sur l'objectif et de valider ton quart de table ici. On a bougé normalement avec les squads de Typhus et de Death Road pour pouvoir éventuellement tenter une charge sur le serpent. On passe en phase de tir. Allez, phase de Allez, tir. c'est parti. Ma phase préférée. Je vais claquer un point de commandement. Je vais jouer le stratagème agilité hors pair me permettant de faire un mouvement de D6 pouces avec une unité Eldari. Donc ça va être avec cette unité-là. Je vais faire un mouvement de D6 pouces. Je vais claquer un point de coup pour relancer. Allez, c'est bon, on a compris. On y revient à la phase de tir, donc le plat de scroller qui tire tout sur les gardes fantômes. J'ai craqué un PC. Ouais, ok. T'es à 2, ça va être pour booster ma PA de 1. T'appelles le Ferric Blick. Alors, je sais pas, la bile ferrique. Les 4 tirs du Heavy Struggle. Là, ça doit être du... Raté. Ouais, donc il meurt. Hop là.
Les deux tirs de... Allez, les canons anthropiques. Sur du 3+, relance des 1. Non. Ah non. Et 6 tirs sur du 3. Non, du 3+, encore, relance des 1. Pas plus invulnérable. 2 PV sur un petit mec. Typhus, il va faire son habilité sur le serpent, de plus. Et ben, c'est lui qui prend des mortels. Ah, bah voilà, on y vient, frère. Il prend des 6 mortels et il meurt comme une merde. Bon, non, des 3 mortels, du coup. Ah, Non, attends. ouais, 2 mortels, sera toujours ça de prix. Les tirs de lance-flamme, il me semble que je suis à 12 pouces. Non Oui, y a pas de souci. Allez, bah, 4 des 6 tirs. Ça va faire 6, 9, 10, 10 tours. C'est tanké. Le brigand sur le serpent. Allez. Une blesse. Il survit. Les 12 tirs. 12 tirs. Oui, le plus. Bon, sur le second, ça change. Plus fait 1 PV. 1 PV. Ok, j'ai donc pris 6 PV. Et le lanceur pour le plaisir. 5 tirs. Sur les 5 plus, du coup. Force 5. Rien du Rien tout. du tout. Ça marche, fin de phase de tir. Donc la phase de tir terminée, on va passer en phase de charge. Et je crois qu'il y aura 2 charges, celle de Mortarion pour commencer. Dans les gardes, une charge importante. Bah vas-y, fais-toi plaisir, fais un doublas. Non, pas du tout. Mortarion, pam. Des Deep Shroud sur le serpent. Ouais, ok. 6, je sais pas si ça me paraît léger. Non, c'est trop... oui, non. C'est bien léger. Une C'est une charge charge à à 7, 8. Ouais, à 7. Allez, et ben on craque le PC et on relance. Allez, relance de commandement pour la charge des Death Shroud ici sur le serpent. 8, c'est mieux. mieux. C'est un peu mieux. Bon, le brigand aussi, tant qu'il y est, il va charger. Charge à 4, le brigand. Je pense qu'il fallait pas moins. Faire taper Mortarion en premier. On va utiliser le dernier point de commandement pour faire un défi épique. Défi épique, un stratagème générique qui va permettre de focus le personnage. Le vilain Eldar. Je pense qu'il va mourir. 4 PV. Donc il est mort. Plus de spirit. Sniff. Et ça te fait marquer assassinat. Exactement. On va taper ici avec les Death Shroud et Typhus également sur le serpent. Allez, Typhus, létalite, jambe de plus, sur les 4 plus. 5 plus. Et ben ça fait 3 PV. Ok, 6, 7, 8, 9. Il lui reste 5 PV. Ça va être sur du 2 plus, létalite. Je prends 2 PV. Et ben il me reste 3 PV. Le brigand. Sur du 3 plus. Plus. Ok. Serpent, on va mettre dans le brigand. Ce 6 sur du 5 plus. Un petit PV, tiens, c'est cadeau. Hop, fin du tour, tu vas marquer assassinat, 5 points. Et sur tous les fronts, 3 points. Donc tu vas marquer 5, 6, 7, 8, 8 points, plus 10 points au départ, 18 points sur ce tour-là. Je vais gagner un CP, tu as gagné un CP. Je ne contrôle plus qu'un seul objectif, celui qui est ici. Des objectifs secondaires. J'ai eu purification et j'ai eu défendre le bastion. Bah, plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. Donc je marque 5 points d'objectif. On a déjà fait les mouvements parce que bon, il me restait plus grand chose à bouger. J'ai réussi mon test d'ébranlement avec le serpent pour pouvoir me désengager sereinement. J'ai claqué un point de commandement pour pouvoir partir, mais malgré tout, tirer, charger. Alors charger, je vais pas charger, certainement pas. Je me suis désengagé avec les guerriers fantômes pour aller voler l'objectif. On va avoir une phase de tir qui va être très courte, puisque je vais tirer avec le serpent dans l'unité de Typhus. Je suis donc sur du 4, le serpent. Et bien sur du 4, et ben ça blesse. Ben, un petit anneau 4 plus, raté. Ah, des fraudes. Le canon, du 7, 5 plus. Rien du tout. Je vais tirer sur Mortarion avec cette unité-là. On y va, on touche sur du -1, toujours. Donc sur du 3+, et les 6 sont blessures dévastatrices. Ça va être sur la nuit. À 4 plus, tanké. Et ben il prendra D6 blessures dévastatrices, il prendra 4. Bah, casse no pain. Sur du 5 plus, et ben il prend les 4 P. Donc je vais marquer purification pour 3 points pour le faire ici. Et puis bah, défendre le bastion, je vais concrètement le défausser. Enfin, donc je marque 5 points de primaire plus 3 points de secondaire pour un total de 8 points. Tu as marqué 10 points parce que là tu contrôles cet objectif-là parce que c'est sticky.
Je tire interdiction de zone et sécuriser le no man's land. Interdiction de zone, je le défausse pour tirer un nouvel objectif. Et j'ai tiré déployer la balise. T'es à 1 CP, je suis à 2 CP, et il faut que tu déploies la balise dans ma zone. Ok, fin de phase de mouvement. Mortarion a gentiment bougé par là. Il a fait dépasser son aile. Est-ce qu'il mord sur... Oui, il mord dans la ruine de façon à pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de la ruine. Le brigand qui s'est déplacé pour reprendre l'objectif. Du coup, il le tient automatiquement. Je craque quand même un PC pour réussir auto le test de morale avec le brigand. Effectivement, donc voilà, ouais, courage insensé avec le brigand. Tu vas marquer 10 points de primaire. Tu vas marquer... Secure No Man's Land, donc 5 points. 5 points. Et déployer balise, 5 points, parce que je l'ai fait dans le camp adverse. 5 points, donc c'est un tour à 20 points de nouveau. Fin de partie. Ouah, c'était dur avec les Eldar, c'était dur. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué là. C'était un peu compliqué. Le chevalier fantôme, jouez-en si vous aimez la figurine et que vous kiffez. Franchement, jouer du chevalier fantôme, c'est cool. Mais alors, par contre, pas très efficace. Hein, ça sert à rien. Et particulièrement sur la Death Guard parce que là, du coup, le -1 pour toucher est extrêmement impactant. Je ne peux pas bénéficier de mon -1 pour être blessé si je le mets à partir de mon grand prophète. Tout ça fait que je l'envoie, je fais rien et je tank pas. Oh, 3 pox, 3 pox. Ouais, 3 pucks. Parce que, il a tué 3 pucks. Il a tué 3 pucks. Ok. Moi, ça me faisait plaisir de le jouer. J'ai la figue depuis très longtemps et je l'ai pas joué 50 fois, donc c'était vraiment l'occasion. La liste Death Guard, un peu classique, quoi, hein, du rhino fourré. Oui, du rhino fourré avec des plagues, Mortarion. Juste changer avec le détachement allié, avec les petits brigands, histoire de faire dans l'originalité. Encore, c'est une super partie. On a bien rigolé, on s'est bien marré. On espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à nous regarder. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce, à vous abonner, à en parler autour de vous. Je sais, ça fait beaucoup tout ça. Mais c'est vraiment, ça nous aide énormément au niveau du référencement pour la chaîne. C'est hyper important. Également, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Ludic Wargame, sur Facebook, sur Instagram. Ça vous permet de suivre un petit peu les coulisses des games, voir les montages, les peintures, tout ce qu'on fait au fait autour de ces parties, puisque les parties, surtout montées comme vous la voyez vous, ce n'est que l'aboutissement du truc. Il y a beaucoup de choses qui vont autour de ça. Dans tous les cas, nous, on vous dit à plus, et surtout, entre-temps, portez-vous bien. Ciao les copains. Ciao.